Soyez les bienvenus. Dans cette seconde partie, nous poursuivons notre étude sur les intellectuels d'Algérie. Né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France en Martinique, Frantz Fanon est mort le 6 décembre 1961. Il est inhumé en Algérie. Ce psychiatre et essayiste rejeta sa nationalité française, se considérant comme citoyen algérien. Fortement impliqué dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et dans un combat international pour promouvoir une solidarité entre frères opprimés. Il est l'un des fondateurs du courant de pensée tiers-mondiste et une figure majeure de l'anticolonialisme. Il cherche à analyser les conséquences psychologiques de la colonisation à la fois sur le colon et sur le colonisé. Dans ses livres les plus connus comme Les damnés de la terre, il analyse le processus de décolonisation sous les angles sociologiques, philosophiques et psychiatriques. Il a également écrit des articles importants en psychiatrie. En 1943, il s'engage dans l'armée française de la Libération, il est blessé dans les Vosges. Parti se battre pour un idéal, il est confronté à la discrimination ethnique, à des nationalismes qu'il nomme au petit pied. Il est ensuite envoyé quelques semaines en Algérie, qui sont pour lui l'occasion d'observer la structure de la société coloniale qu'il conçoit comme pyramidale et intrinsèquement raciste. Il obtient une bourse d'enseignement supérieur, ce qui lui permet de faire des études de médecine en France, tout en suivant des leçons de philosophie et de psychologie. Sur le plan politique, il dirige le journal étudiant Tam Tam et participe à différentes mobilisations anticolonialistes avec les jeunesses communistes, dont il n'est cependant pas membre. Fanon soutient sa thèse en psychiatrie en 1951. Il affirme que plusieurs troubles à ce jour sont les résultats des traumatismes coloniaux d'autrefois. À partir de son expérience de noir minoritaire au sein de la société française et de ses observations en Algérie, il rédige Peau noire, Masque blanc, dénonciation du racisme et de la colonisation linguistique, dont il est lui-même une des victimes en Martinique. Ce livre est mal perçu à sa publication, en 1952. Frantz Fanon évoquera à de multiples reprises le racisme dont il se sent victime dans les milieux intellectuels parisiens. En 1953, il devient médecin-chef d'une division de l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie et y introduit des méthodes modernes de sociothérapie ou psychothérapie institutionnelle, qu'il adapte à la culture des patients algériens. Il entreprend ensuite, avec ses internes, une exploration des mythes et rites traditionnels de la culture algérienne. Sa volonté de désaliénation et de décolonisation du milieu psychiatrique algérien s'oppose de front aux thèses de l'école algérienne coloniale de psychiatrie. Pour Fanon, c'est bien plutôt la colonisation qui entraîne une dépersonnalisation, qui fait de l'homme colonisé un être infantilisé, opprimé, rejeté, déshumanisé, acculturé, aliéné, propre à être pris en charge par l'autorité colonisatrice. Dès le début de la guerre de libération, en 1954, il s'engage auprès de la résistance nationaliste et noue des contacts avec certains officiers de l'armée de libération nationale ainsi qu'avec la direction politique du Front de libération nationale, FLN, Aban Ramdan et Ben Youssef Bankeda en particulier. Il remet au gouverneur Robert Lacoste sa démission de médecin-chef de l'hôpital de Blida en novembre 1956, puis il est expulsé d'Algérie en janvier 1957. Frantz Fanon représente le FLN à la conférence panafricaine à Kinshasa, le 27 août 1960. Il décide de rompre avec sa nationalité française et se définit comme algérien. Il rejoint le FLN à Tunis, où il collabore à l'organe central de presse du FLN, El Moudjahid, comme spécialiste des problèmes de torture. En 1958, il se fait établir un vrai faux passeport tunisien au nom d'Ibrahim Omar Fanon. En 1959, il fait partie de la délégation algérienne au Congrès panafricain d'Accra. Il publie la même année l'an 5 de la Révolution algérienne. En mars 1960, il est nommé ambassadeur du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, au Ghana. Il échappe durant cette période à plusieurs attentats au Maroc et en Italie. Il est très critique à propos des dirigeants africains ralliés à la communauté française, association entre la France et ses colonies. Ainsi, au moment de concéder l'indépendance, les puissances coloniales transmettent le pouvoir à des bourgeoisies asservies qui prennent le rôle de gérantes des entreprises de l'Occident. Cette approche le conduit à associer l'indépendance au socialisme, qu'il définit comme un régime tout entier tourné vers l'ensemble du peuple, basé sur le principe que l'homme est le bien le plus précieux. Il milite également en faveur du panafricanisme. Atteint d'une leucémie, il meurt à l'âge de 36 ans, quelques mois avant l'indépendance algérienne, sous le nom d'Ibrahim Omar Fanon. Dans une lettre laissée à ses amis, il demandera à être inhumé en Algérie. Sa dépouille sera transférée en 1965 et inhumée au cimetière des Chouada, cimetière des martyrs de la guerre des Libération dans la commune d'Aïn el-Kerma Wilaya del Tarf. Avec lui, sont inhumés 3 de ses ouvrages, Peau noire, Masque blanc, l'an 5 de la Révolution algérienne et Les damnés de la terre.
En hommage à son travail en psychiatrie et à son soutien à la cause algérienne, 3 hôpitaux en Algérie, l'hôpital psychiatrique de Blida, où il a travaillé, un des hôpitaux de Béjaïa et un hôpital à Annaba, portent son nom. Fanon devient en France un philosophe maudit. Il est occulté pour sa condamnation radicale du colonialisme français. Mettant en cause un clivage racial au fondement du système colonial, Fanon gêne le républicanisme d'une France qui se dit indifférente aux différences mais qui, dans son propre empire colonial, a dénié des droits à des populations au motif de leur race, dite inférieure. La reconnaissance de Frantz Fanon en France fut tardive alors qu'en Algérie, dès 1963, des avenues, des places Frantz Fanon sont inaugurées dans les villes algériennes. La reconnaissance dépasse désormais ces 2 pays et la mémoire de Frantz Fanon est honorée dans de nombreux pays, Italie, Nigeria, États-Unis, où des centres de recherche ont été baptisés à sa mémoire. Son livre le plus connu, Les damnés de la terre, publié quelques jours avant sa mort, est un manifeste pour la lutte anticolonialiste, y compris par la violence et l'émancipation du tiers-monde. Cet ouvrage, et peut-être plus encore la préface écrite par Jean-Paul Sartre, qui radicalise l'analyse de Fanon sur la violence, ont été perçus rétrospectivement comme fondateurs de la critique tiers-mondiste. Il a inspiré des mouvements de libération en Afrique ou encore les mouvements noirs aux États-Unis. Les principales universités anglo-saxonnes le tiennent pour un penseur majeur du postcolonialisme. Aujourd'hui encore, Frantz Fanon est pris en considération par de nombreux auteurs. Le courant des critiques postcoloniales a notamment initié une relecture de l'auteur américano-palestinien Edward Said qui, dans Culture et impérialisme, a très souvent repris les écrits de Fanon. D'autres auteurs contemporains se sont intéressés à son œuvre, et en particulier à Peau noire, Masque blanc. Fils de migrants espagnols, Jean Sénac est né à Benissaf en Oranie le 29 novembre 1926 et assassiné à Alger le 30 août 1973. Jean Sénac est un poète chrétien, socialiste et libertaire algérien. Son premier poème date de février 1941 et sa première publication de novembre 1942. Dès sa jeunesse, il supporte mal le racisme pied-noir à l'égard des Algériens, lui qui se sent très au faire-corps avec ce qu'il nomme sa patrie algérienne. En août 1943, Sénac fonde avec quelques amis l'association des Poètes obscurs. Enseignant en 1943 à l'institution Jeanne d'Arc de Mascara, il publie de nouveaux poèmes dans la revue marocaine Le Pic-Bœuf, signe en septembre 1944 un acte d'engagement pour la durée de la guerre et est affecté à Beni Mered, près de Blida, au poste de secrétaire de l'aumônier au Cercle des militaires catholiques. Il fonde en juin 1946 le Cercle artistique et littéraire L'Élian, dont il est le président. En 1948, Sénac anime la revue Soleil dont le premier numéro paraît en janvier et qui durera jusqu'en 1952. Il commence simultanément à fréquenter les milieux nationalistes algérois, appartenant au Parti communiste, au PPA de Messali Hadj ou à l'UDMA de Ferhat Abbas. En 1953, il reprend contact avec les milieux nationalistes du PPA et du MTLD, se liant avec l'Arbi Ben Midi, Leyachi Yaker, Amar Ouzgan, Mohamed Lebjaoui, Mustapha Kateb, Mustapha Bouired qui est un parent de Jamila Bouired. En août 1954, Jean Sénac, qui a démissionné de son poste à Radio Alger après une émission sur Mouloud Mameri, dans laquelle il a employé l'expression « patrie algérienne », est de nouveau à Paris où son recueil poème est publié, avec un avant-propos de René Char. Après le 1er novembre, début de la guerre d'indépendance, il rejoint les militants de la Fédération de France du FLN, participe à l'installation de l'imprimerie clandestine d'El Moudjahid, et écrit en janvier 1955 son premier poème ouvertement anticolonialiste et publie des textes engagés dans les revues qui les acceptent, notamment Esprit. Il organise des rencontres entre Camus et des Algériens qui occuperont des fonctions importantes dans l'Algérie indépendante, Reda Malek, Ahmed Taleb, Leyachi Yaker. En 1958, il rompt avec Camus. Il publie en 1961 le recueil matinal de Mon peuple. Jean Sénac rentre en Algérie en octobre 1962. Nommé conseiller du ministre de l'Éducation nationale, il fait partie du comité chargé de la reconstitution de la bibliothèque de l'Université d'Alger brûlée par l'OAS et participe en 1963 à la fondation de l'Union des écrivains algériens dont il sera le secrétaire général jusqu'en 1967 et à la création de la revue Novembre. Amar Ouzgan, plus tard ministre, distribue aux députés de l'Assemblée nationale constituante son poème Au héros pur. En décembre est exposé et déposé à la Bibliothèque nationale d'Algérie son recueil Poésie, illustré de gravures de Benanteur. Sénac rencontre en 1963 Che Guevara de passage en Algérie. Pour les fêtes du 1er novembre, il prépare et préface anonymement une exposition qui, autour du noyau des peintres qui sont devenus ses proches, opère un rassemblement plus large de 18 artistes. Mort le 30 août 1973, Jean Sénac est enterré le 12 septembre au cimetière d'Aïn Benyan. Conformément à son testament,
Les archives de son œuvre se trouvant à Alger ont été remises à la Bibliothèque nationale d'Alger. Kateb Yassine est né en août 1929 à Constantine et décède le 28 octobre 1989. Il a écrit des romans, des poèmes, des pièces de théâtre, des essais, et fut également metteur en scène de théâtre et journaliste notamment pour le quotidien Alger républicain de 1949 à 1951. Instruit et écrivant dans la langue du colonisateur, Kateb considérait la langue française comme le butin de guerre des Algériens. Il déclarait en 1966 « La francophonie est une machine politique néocoloniale, qui ne fait que perpétuer notre aliénation, mais l'usage de la langue française ne signifie pas qu'on soit l'agent d'une puissance étrangère, et j'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français. » Ainsi, il crée une poétique propre au Maghreb et exprime une originalité grâce à l'usage qu'il fait de la langue française. Kateb Yassine se trouve en classe de 3e quand éclatent les manifestations du 8 mai 1945 auxquelles il participe et qui s'achèvent par le massacre de près de 45 000 Algériens par la police, l'armée et des milices françaises. 14 membres de sa famille sont tués au cours du massacre. 3 jours plus tard, il est arrêté et détenu durant 2 mois. Il est définitivement acquis à la cause nationale. Exclu du lycée, traversant une période d'abattement, son père l'envoie au lycée de Annaba. Il publie en 1946 son premier recueil de poèmes. Il se politise et commence à faire des conférences sous l'égide du Parti du peuple algérien, le parti nationaliste de masse de l'époque. Au cours d'un 2e voyage en France, il publie l'année suivante Nedma ou le poème ou le couteau, embryon de ce qui allait suivre. D. Journaliste au quotidien Alger républicain entre 1949 et 1951, son premier grand reportage a lieu en Arabie Saoudite et au Soudan. En 1954, la revue Esprit publie Le cadavre encerclé, mais la pièce de théâtre est interdite en France. L'ouvrage Nedma paraît en 1956. Durant la guerre de libération, Kateb, harcelé par la direction de la surveillance du territoire, connaît une longue errance, invité comme écrivain ou subsistant à l'aide d'éventuels petits métiers, en France, Allemagne, Italie, Yougoslavie et Union soviétique. En 1962, après un séjour au Caire, Kateb est de retour en Algérie peu après les fêtes de l'indépendance. Il reprend sa collaboration à Alger républicain, mais effectue entre 1963 et 1967 de nombreux séjours à Moscou, en Allemagne et en France, tandis que La femme sauvage, qu'il écrit entre 1954 et 1959, est représentée à Paris en 1963. Les ancêtres redoublent de férocité et la poudre d'intelligence sont représentés à Paris en 1967 en arabe dialectal, à Alger en 1969. Il publie en 1964 dans Alger républicain 6 textes sur nos frères les Indiens. En 1967, il part pour le Vietnam et écrit L'homme aux sandales de caoutchouc, pièce publiée, représentée et traduite en arabe en 1970. La même année, s'établissant plus durablement en Algérie et se refusant à écrire en français, Kateb commence à travailler à l'élaboration d'un théâtre populaire, épique et satirique, joué en arabe dialectal. Débutant avec la troupe du Théâtre de la Mer, fondée et dirigée par Kadour Nemi Yacouba en 1971, prise en charge par le ministère du Travail et des Affaires sociales, Kateb parcourt avec elle pendant 5 années toute l'Algérie devant un public d'ouvriers, de paysans et d'étudiants. Ses principaux spectacles ont pour titre Mohamed prend ta valise en 1971, La voix des femmes en 1972, La guerre de 2000 ans en 1974, où réapparaît l'héroïne ancestrale Kaena en 1974, Le roi de l'Ouest en 1975 contre Hassan II, et enfin Palestine trahie en 1977. Entre 1972 et 1975, Kateb accompagne en France et en RDA les tournées des pièces Mohamed prend ta valise et de la guerre de 2000 ans. Au retour de la tournée en France, le groupe est délocalisé de Kouba à Bab el-Oued. Kateb est en 1978 à Sidi Bel Abbès pour diriger le théâtre régional de la ville. Interdit d'antenne à la télévision, il donne ses pièces dans les établissements scolaires ou les entreprises. Ses évocations de la souche berbère et de la langue tamazir, ses positions libertaires, notamment en faveur de l'égalité de la femme et de l'homme, contre le retour au port du voile, lui valent de nombreuses critiques. Kateb avait définitivement opté pour un théâtre d'expression populaire. Dès le départ, la langue utilisée dans ses pièces était l'arabe maghrébin. Mais cela ne lui suffisait pas, il rêvait de pouvoir faire jouer ses pièces en kabyle. C'est ce qu'il expliqua à Mustapha Bankmou qu'il avait fait contacter par Ben Mohamed, le parolier du chanteur Idir notamment, pour donner des cours de langue amazigh aux éléments de la troupe théâtrale. Aussitôt dit, aussitôt fait, l'Internationale fut bientôt entonnée en arabe et au début de chaque représentation. En 1986, Kateb livre un extrait d'une pièce sur Nelson Mandela, et reçoit en 1987 en France le Grand Prix national des lettres. Kateb s'installe en France et fait un voyage aux États-Unis, mais continue à faire de fréquents séjours en Algérie.
Sa mort laisse inachevée une pièce sur le soulèvement d'octobre 1988. En 2003, son œuvre est inscrite au programme de la Comédie Française. Devenu trilingue, Kateb a également écrit et supervisé la traduction de ses textes en amazigh. Assia Djebar, le nom de plume de Fatima Zora himalayenne, est née le 30 juin 1936 à Cherchell et décédée le 6 février 2015. Femme de lettres, elle est l'auteure de nombreux romans, nouvelles, poésies et essais. Elle a aussi écrit pour le théâtre et a réalisé plusieurs films. Assia Djebar est considérée comme l'un des auteurs les plus célèbres et les plus influents du Maghreb. Elle est élue à l'Académie française en 2005, devenant ainsi la première écrivaine maghrébine à y être reçue. À partir de 10 ans, elle étudie au collège de Blida et faute de pouvoir y apprendre l'arabe classique, elle commence à apprendre le grec ancien, le latin et l'anglais. Elle obtient le baccalauréat en 1953, puis entre en Hippocagne au lycée d'Alger. En 1954, elle entre en Cagne à Paris. L'année suivante, elle intègre l'École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, où elle choisit l'étude de l'histoire. Elle est la première femme algérienne à intégrer cette école. À partir de 1956, elle décide de suivre le mot d'ordre de grève de l'UGMA, l'Union générale des étudiants musulmans algériens, pour protester contre la répression en Algérie, et ne passe pas ses examens. Elle est exclue de l'école de la rue de Sèvres pour avoir participé à la grève. C'est à cette occasion qu'elle écrit son premier roman, La Soif. Elle adopte le nom de plume d'Assia Djebar. Assia, c'est la consolation, et Djebar, c'est l'intransigeance. Elle quitte la France pour le Maghreb. En 1959, elle étudie et enseigne l'histoire moderne et contemporaine du Maghreb à la faculté des lettres de Rabat. Le 1er juillet 1962, elle retourne en Algérie. Elle est nommée professeure à l'université d'Alger. Elle y est la seule professeure à dispenser des cours d'histoire moderne et contemporaine de l'Algérie. De 1966 à 1975, elle réside en France et en Algérie. Pendant une dizaine d'années, elle délaisse l'écriture pour se tourner vers le cinéma. Elle réalise 2 films, La Nouba des femmes du Mont-Chenois en 1978, long métrage qui lui vaudra le prix de la critique internationale à la Biennale de Venise de 1979, et un court-métrage, La Zerda ou Les Chants de l'Oubli, en 1982. De 1997 à 2001, elle dirige à l'Université d'État de Louisiane, le Centre d'études francophones et françaises, fondé par le grand penseur martiniquais Édouard Glissant. Dans son ouvrage Le Blanc de l'Algérie, Assia Djebar revient longuement sur son amitié avec le dramaturge Abdelkader Aloula et sur les circonstances de sa mort. En 1999, elle soutient sa thèse. La même année, elle est élue membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Se partageant entre la France et les États-Unis, elle enseigne à compter de 2001 au département d'études françaises de l'Université de New York. Le 16 juin 2005, elle est élue au fauteuil de l'Académie française. Elle est docteur honoris causa de l'Université de Vienne, Autriche, de l'Université Concordia de Montréal et de l'Université d'Osnabrück en Allemagne. En hommage à l'écrivaine, le prix littéraire algérien créé en 2015 pour promouvoir la production littéraire algérienne se nomme prix Assia Djebar du roman. En France, elle est chevalière de la Légion d'honneur et commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Elle reçut également d'innombrables prix internationaux de nombreux pays. Abdelkader Aloula, né le 8 juillet 1939 à Razaouet en Algérie et mort le 14 mars 1994 des suites des blessures reçues au cours d'un attentat terroriste à Oran, le 10 mars 1994, alors qu'il se rendait au Palais de la Culture pour une conférence-débat. Il est acteur, auteur dramatique et metteur en scène. Il a vécu et grandi à Oran. Considéré en Algérie comme l'un des plus populaires dramaturges algériens, ses pièces sont écrites en arabe populaire, langue et culture qu'il défendait. Il a écrit entre 1969 et 1993 10 pièces théâtrales, il a joué dans plusieurs films et spectacles, il a mis en scène des pièces de Rouiched, Taoufik El Hakim et Maxime Gorki. En 1956, il commence à faire du théâtre en amateur au sein de la troupe Eshabab, d'Oran après des études secondaires à Sidi Bel Abbès et à Oran. En 1962, il réalise dans le cadre de la troupe de l'ensemble théâtral oranais, El Asra, Les Captifs, de Plaute. En 1963, il est recruté au Théâtre national algérien, TNA, en tant que comédien et participe à de nombreux spectacles. Il prend aussi des rôles de cinéma dans plusieurs films. Entre 1964 et 1968, il écrit et met en scène pour le théâtre plusieurs œuvres et devient un des auteurs majeurs de sa génération en Algérie. En 1965, il participe à la création de l'Institut national d'art dramatique et chorégraphique de Borj El Kifan. En 1967, il interprète et réalise pour la radio-chaîne 3 pièces théâtrales du répertoire universel, Sophocle, Aristophane et Shakespeare.
Entre 1972 et 1975, il dirige le théâtre régional d'Oran où il défend un théâtre amateur et des créations collectives. Il dirige également le Théâtre national algérien en 1976. En 1990, il adapte pour la télévision algérienne 5 nouvelles de l'auteur turc Aziz Nesin. Il est également l'auteur de 2 scénarios pour la télévision. Le 10 mars 1994, Abdelkader Aloula est assassiné par balle à la sortie de son domicile, à Oran. Un mois après son assassinat, le théâtre régional d'Oran est baptisé en son nom, ainsi que la Maison de la culture de Tlemcen. En mars 1999, la fondation Abdelkader Aloula est née pour préserver sa mémoire et œuvrer contre l'oubli. Elle sera dirigée par son épouse Raja Aloula pendant près de 20 ans. Aujourd'hui, ses pièces théâtrales sont traduites dans plusieurs langues: français, anglais, tamazigh, espagnol, italien et portugais. Il est considéré comme l'auteur dramatique le plus traduit de l'arabe algérien vers les langues étrangères. Il fut comédien, dramaturge, metteur en scène, scénariste pour le cinéma et la télévision. Rachid Boujedra, né le 5 septembre 1941 à Aïn Beïda, dans l'est de l'Algérie, est un écrivain et poète de langue française et de langue arabe. Dès 1959, il prend part à la guerre d'indépendance. Blessé, il voyage dans les pays de l'Est, puis l'Espagne, où il est représentant du FLN. En 1962, après l'indépendance, il retourne en Algérie et devient un étudiant syndicaliste. Il entreprend alors des études de philosophie à Alger et à Paris. Il obtient une licence de philosophie à la Sorbonne en 1965 et achève son cursus en soutenant une thèse de doctorat sur Louis-Ferdinand Céline. Il obtient également une licence de mathématiques de l'Université d'Alger. Il se destine ensuite à l'enseignement à Blida, puis en France de 1969 à 1972, où il sera professeur de philosophie, et au Maroc où il enseigne jusqu'en 1975. En 1970, il reçoit le prix des Enfants terribles pour le roman La Répudiation. En 1977, il devient conseiller pour le ministère algérien de l'Information et de la Culture. Il participe à la rubrique culturelle de la revue hebdomadaire Révolution africaine. En 1981, il enseigne à l'Institut d'études politiques d'Alger. Il a écrit, également, les scénarios d'une dizaine de films. Le célèbre Chronique des années de Braise, de Lakhdar Amina, Palme d'or en 1975 du Festival de Cannes. En 1981, Ali au pays des mirages, de Ahmed Rajdi, obtient un prix spécial du jury au Festival international du film de Moscou. En 2010, on lui décerne le prix du roman arabe pour Les Figuiers de Barbarie. Parmi ses nombreuses œuvres, nous pouvons citer La Répudiation, en 1969. La vie quotidienne en Algérie, en 1971. Naissance du cinéma algérien, en 1971. Journal palestinien, en 1972. L'insolation, en 1972. Topographie idéale pour une agression caractérisée, en 1975. L'escargot, entêté en 1977. Yasmina Kadra, nom de plume de Mohamed Moulseoul, est née le 10 janvier 1955 à Kenatsa, région de Béchar. Son père, en 1964, l'envoie alors âgé de 9 ans à l'école des cadets de la Révolution à Tlemcen. À 23 ans, il sort sous-lieutenant de l'Académie militaire de Cherchell, avant de servir comme officier dans l'armée algérienne pendant 25 ans. Dans les années 1990, il est l'un des principaux responsables de la lutte contre les groupes armés, en particulier en Oranie. Il quitte l'armée algérienne en 2000 avec le grade de commandant pour se consacrer à l'écriture. À 18 ans, il rédige son premier recueil de nouvelles, mais qui n'est publié qu'en 1984. Il publie, également, 3 recueils de nouvelles et 3 romans sous son propre nom de 1984 à 1989 et obtient plusieurs prix littéraires, parmi lesquels celui du Fonds international pour la promotion de la culture de l'UNESCO, en 1993. Il écrit pendant 11 ans sous différents pseudonymes et collabore à plusieurs journaux algériens et étrangers. En 1997, paraît Morituri qui le révèle au grand public, sous le pseudonyme Yasmina Kadra. En 2000, il part au Mexique, puis en France en 2001. Cette même année, il révèle sa véritable identité avec la parution de son roman autobiographique L'écrivain. À cette époque, ses romans ont déjà touché un grand nombre de lecteurs et de critiques. Il acquiert sa renommée internationale avec les romans noirs du commissaire Brahim Loeb, Morituri, adapté au cinéma en 2007, Double Blanc et L'automne des chimères. Cette série s'enrichit en 2004 d'un autre roman, La part du mort. Yasmina Kadra illustre également le dialogue de sourds qui oppose l'Orient et l'Occident avec les 3 romans, Les hirondelles de Kaboul, L'attentat, Les sirènes de Bagdad. Yasmina Kadra a touché plusieurs millions de lecteurs dans le monde. Adapté au cinéma, au théâtre, en bande dessinée,
en chorégraphie, ses romans sont traduits en 48 langues et édités dans 56 pays. En 2015, il publie La dernière nuit du Raïs, où le narrateur est l'ancien dirigeant libyen Kadhafi. En 2016, il co-scénarise le film du cinéaste Rachid Bouchareb sur la route d'Istanbul et publie Dieu n'habite pas la Havane. L'auteur a reçu d'innombrables prix littéraires à travers le monde, aux États-Unis, Allemagne, Cameroun, Singapour, Autriche, etc. En France, il reçut des prix décernés par des régions, des institutions, des magazines, etc. Pour l'ensemble de son œuvre, l'Académie française lui a décerné le Grand Prix de littérature Henri Gall, prix de l'Institut de France 2011. Amin Zaoui, né le 25 novembre 1956, est un écrivain, romancier et penseur. Il enseigne, de 1984 à 1995, au département des langues étrangères de l'Université d'Oran. Pendant cette période, de 1987 à 1995, il est également producteur et animateur de l'émission littéraire télévisée Parenthèse. Il sera, ultérieurement, animateur de l'émission El Fer, le sommaire sur la chaîne de télévision El Jazaïria. Il occupe le poste de directeur général du Palais des Arts et de la Culture d'Oran de 1991 à 1994. À partir de 1995, menacé de mort en Algérie, il est accueilli dans la ville de Caen par le Parlement international des écrivains. Parallèlement, il enseigne à l'université Paris 8 Saint-Denis. Il redevient enseignant, de 2000 à 2002, au département de la traduction de l'université d'Oran, avant d'être nommé directeur général de la Bibliothèque nationale d'Algérie, une fonction qu'il occupe jusqu'en 2008. L'année suivante, il devient membre du conseil de direction du Fonds arabe pour la culture et les arts. Il a donné de nombreuses conférences dans plusieurs universités de Tunisie, de Jordanie, de France et de Grande-Bretagne. Il a d'ailleurs été directeur de plusieurs colloques internationaux, dont les genres littéraires au Maghreb, la littérature et les institutions littéraires, et le roman féminin dans le monde arabe. En 1993, il est membre du jury international des Journées théâtrales de Carthage, en Tunisie. Les essais et romans d'Amin Zaoui sont traduits dans une douzaine de langues, anglais, espagnol, italien, tchèque, serbe, chinois, persan, turc, arabe, suédois, grec, etc. N'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo et de vous abonner. À très bientôt.